un peu spécial puisqu'on va faire 15 anecdotes sur nous étant enfants en fait, quand on était plus petites, des petites anecdotes qu'on se rappelle assez drôles. Donc on va démarrer tout de suite. Quand Emma était petite, en fait, elle m'arnaquait parce que j'avais des pièces de 2 €, puis elle des pièces de 10 centimes ou des choses comme ça. Et j'étais plus petite qu'elle et du coup je savais pas trop un peu l'argent et tout. Et vu que 10 c'était plus grand que 2, donc 10 centimes pour moi c'était plus grand que 2 €, elle se faisait passer pour la fille trop gentille en m'échangeant ses pièces de 10 centimes contre mes pièces de 2 €. Comme ça en fait elle avait des pièces de 2 € et moi finalement des pièces de 10 centimes et je voyais strictement rien du tout. Je me faisais tellement arnaquer, elle me l'a fait plusieurs fois, jusqu'à que je trouve bizarre de la part d'Emma parce qu'elle était un petit peu fourbe. Et je suis allée voir ma maman dans le jardin en lui demandant laquelle des deux pièces valait le plus. Elle m'a dit que c'était la pièce de 2 €, et bah là j'étais bien en colère. Ensuite moi c'était quand Lou en fait elle voulait pas aller à l'école. Genre il y avait la cour de l'école comme ça et il y avait le chemin pour y aller quoi. Et elle se mettait par terre, elle se roulait en boule, elle criait non je veux pas aller à l'école. Elle tapait des pieds, enfin vraiment ça faisait genre les colères genre dans les films. Oui, et aussi pour aller au bus parce qu'on a un petit chemin en fait, on est habité dans un petit village et il y a juste une rue pour aller au bus. Et je me roulais par terre dans la rue, j'attrapais ma maman, je la retirais, je voulais absolument pas aller à l'école. Pour moi l'école c'était pas possible. Et maintenant j'ai bien changé d'avis. Quand j'étais petite j'avais super peur de dormir toute seule. Je crois que c'est une de mes plus grosses phobies étant petite. Je ne pouvais absolument pas dormir toute seule. Je m'imaginais qu'il y avait des voleurs, des trucs dans mon placard. Et d'ailleurs c'est pour ça que souvent le soir je vais vérifier dans mes placards ou que je vais garder ma porte bien ouverte parce que bon c'est pas totalement parti. Et ben en fait ce que Emma faisait c'est qu'elle me faisait des millions de chantages pendant la journée pour que le soir je puisse dormir avec elle. Elle savait très bien que j'allais accepter son chantage parce que j'avais peur de dormir toute seule. Du coup bah, elle m'embobinait bien et moi j'acceptais tout le temps. Donc moi j'avais mis un peu en fait la même anecdote. Sauf qu'en fait, moi ce que j'avais mis c'est que le soir, genre je te disais, t'as le droit de dormir dans mon lit si tu me fais un massage avant. Et genre elle me faisait un massage dans mon lit, puis après elle s'arrêtait parce qu'elle en avait marre, elle était super fatiguée. Moi je dis non, tu continues, sinon tu t'en vas. Et oui, elle devait me passer jusqu'à que je dorme, sinon c'était mon petit esclave. Non mais c'est vrai, et je me la massais super longtemps et j'étais trop fatiguée, je m'arrêtais, je m'endormais à moitié sur elle, elle me disait non Lou, continue. Et moi je la massais, non mais... J'aime bien voir ce que je veux. En fait quand elle était petite et encore maintenant, les petits pois c'est pas trop ce qu'elle aime. Et ce qu'elle me faisait c'est que sous la table ou quand maman tournait le dos, elle me refilait tous ces petits pois et je mangeais tous ces petits pois parce que j'étais gentille, je sais pas moi pourquoi je faisais ça. Bien. Oui, non mais j'aimais bien, mais c'était pas le truc que j'adorais, mais je sais pas. En fait, c'est que je savais que ma maman allait l'obliger de manger ses petits pois, et vu que j'aime pas voir les gens malheureux, tristes et tout, bah j'aimais pas la voir pas très bien, alors du coup bah je mangeais ses petits pois, je me disais comme ça, elle se fera pas disputer parce qu'elle mange pas ses petits pois. Ensuite, moi j'ai une autre anecdote, c'est qu'en fait quand j'étais petite, on était partis au ski et à chaque fois qu'on allait au ski, en fait on s'achetait un petit genre un petit truc, un petit cadeau, un petit souvenir quoi. Et là c'était genre le premier truc que j'achetais avec mes vrais sous. Donc que j'achetais avec mes sous à moi que j'avais eu à Noël et tout, donc j'étais trop contente de les dépenser. Et genre je m'étais acheté une tasse d'Idol, je me rappelle, elle était un genre un peu bleue, elle était trop belle. Et j'étais trop contente quoi. Et un coup je crois qu'on débarrassait de la vaisselle et je l'ai cassée. Et j'étais tellement triste, je pleurais vraiment. Et mon papa, genre, il s'en foutait, il dit mais c'est pas grave, t'en rachèteras une, mais pour moi, tu vois, moi j'ai toujours, tu vois. Et pour moi, genre, c'était un souvenir, quoi. Enfin, je l'avais acheté avec mes sous, c'était mon premier vrai achat, enfin voilà. Et du coup, Lou, elle était venue dans ma chambre et vu que je pleurais et que ça lui faisait de la peine, elle m'avait donné des sous pour que je le rachète. Et genre, elle m'avait donné 20 centimes. Bah, tu m'avais pris tous mes pièces de 2 € aussi, moi j'avais plus que ça. Emma, quand elle était petite, tous les matins, mais vraiment tous les matins, elle allait vers mon papa pour qu'il lui donne en fait du café. Parce qu'en pleine forme pour la journée. Elle adorait le café, c'était vraiment un truc, waouh, elle aimait trop ça. À chaque fois, il lui donnait des cuillères de café. Enfin, il lui donnait pas une tasse de café, mais une petite cuillère par-ci par-là. Bah ouais, attends, en maternelle, il faut être en forme. Elle adorait ça et maintenant elle aime moins. J'aime plus. Donc ensuite, c'était quand on était petite, en fait, quand on se battait, genre on se disputait. Et après, c'était genre, imaginons on allait dans la chambre de Lou, c'était la première qui se mettait sur son lit, en fait, genre on se mettait genre comme ça, les pieds en l'air, et l'autre elle arrivait pour nous taper, et pour pas que l'autre vienne nous taper, nous griffer ou n'importe quoi, genre on battait des pieds comme ça pour pas que l'autre elle vienne, et Lou, genre elle essayait quand même de venir sur moi, et je me prenais des pannes et on se se prenait, et c'était vrai, en plus on y allait fort quand même, genre c'était ah comme ça à fond avec les pieds.
elle se prenait de ses coups de pied dans la tête et tout. En fait, non mais c'est vrai que cette technique elle marche trop bien parce que la première qui fait ça, elle sait que ça va être elle qui va gagner la bagarre parce que souvent tu rentres pas dedans ou tu te prends un panard dans la figure. Mais moi je tentais quand même, je me suis dit allons-y, on fait le fou, mais je perdais tout le temps. Toujours pour la nourriture, Emma n'aimait pas les choux de Bruxelles, moi non plus d'ailleurs. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle les mettait dans sa serviette, dans un mouchoir ou n'importe quoi. En fait, je les mâchais, genre comme ça, ma maman elle voit que genre j'en avais plus. Du coup, genre j'avais mon assiette qui était vide. Et elle partait et du coup je prenais un mouchoir et je crachais tout dans dans. Et moi je la couvrais, quand ma maman me demandait si Emma avait mangé des choux de Bruxelles, j'étais bien au courant qu'elle ne les avait pas mangés. Moi je disais oui elle a mangé, bah oui. Alors moi c'est encore un truc, quand on disputait, Lou elle finissait toujours par pleurer parce que c'était moi la plus forte. Et moi je la tapais un peu. Et donc bien sûr c'était moi qui gagnais hein, parce que trop de force. Donc elle se mettait à pleurer et à chaque fois qu'il y en avait une qui pleurait, mon papa il nous disputait. Du coup moi je disais à Lou non arrête de pleurer, je lui faisais des câlins genre non arrête, je l'ai pas fait exprès, je suis désolée. Après je lui mettais sa couette sur elle et je lui fermais la porte pour pas qu'on entende pleurer en bas. Et c'est tout ça pour pas se faire disputer, hein. C'était pas pour me réconforter ou quoi, hein. Non, attention. Alors une petite anecdote sur mon goût étant enfant. J'aimais beaucoup les chaussures à paillettes, roses à paillettes, le truc bien crade. Et ouais, j'aimais beaucoup ce genre de chaussures. Je vous mets une petite photo ici que vous puissiez admirer My face. ma mode étant enfant. C'était beautiful. Hein. Alors, parce que Lou, quand elle était petite et toujours maintenant, je dis rien parce que moi des fois aussi ma chambre elle est en bazar, genre elle rangeait vraiment jamais sa chambre. Et déjà on avait genre un tableau en craie et tout autour j'avais écrit Lou ne veut pas ranger sa chambre, Lou ne veut pas ranger sa chambre, tout autour, genre j'avais fait un petit truc comme ça. Et du coup ce qu'elle faisait, Lou, trop maligne, ranger sa chambre, elle prenait tout ce qui traînait tout autour de sa chambre, elle mettait tout sous son bureau, genre tout, du coup sa chambre elle paraissait trop rangée, elle mettait une couette par-dessus qui était sous son bureau et sa chambre avait l'air impeccable. J'appelais ma maman parce que je pensais qu'elle allait pas voir. Elle disait maman regarde j'ai rangé ma chambre. Maman je regarde, elle dit y'a quoi sous la couette? Voilà, je pensais vraiment qu'elle allait pas se demander ce qu'il y avait sous cette couette, je le pensais quand même. Aussi c'est une petite anecdote sur nous deux aussi quand on se bagarrait. En fait, on s'était un petit peu battus, je sais plus ce qui se passait, et on pleurait les deux, et mon papa est arrivé, il nous a dit qui veut une petite claque la première. Non, c'est mon anecdote d'après que je dois dire. En gros, il disait qui c'est qui veut une fessée ou genre, ou imaginons c'était moi qui avais fait la bêtise, il dit Emma tu vas te prendre une fessée, puis Lou elle pleurait, non lui mets pas de fessée, et du coup elle se mettait devant moi et elle dit si tu veux lui mettre une fessée, ben tu me mets une fessée, tu lui en mets pas. Et du coup elle était trop gentille, elle pouvait se prendre toutes les fessées à ma place en fait, elle préférait que ce soit elle qui se fasse disputer à ma place alors que c'était moi qui avais fait le truc. Ouais. Emma elle joue au foot et on joue au foot et elle était tombée. En fait il y a genre dans les balançoires il y a 4 poteaux sur les côtés et genre j'étais tombée et elle pouvait plus respirer en fait. Mais pour moi ça m'a paru long mais ça devait pas être non plus super long, elle pouvait plus parler. Et moi j'avais vraiment eu peur et ce que je lui avais fait, je lui avais donné des sous. Voilà. Lou donc comme on avait dit qu'elle voulait pas dormir dans son lit, genre elle voulait pas dormir donc quand il y a école ou n'importe quoi et elle arrivait comme ça avec son petit coussin et sa petite couette toute mignonne, puis elle s'incrustait genre par terre, elle s'installait son coussin puis elle dormait par terre comme ça, elle arrivait vraiment pas à dormir dans son lit. Pour aller à l'école je me couchais super tard parce que j'attendais qu'en fait mes parents dorment, que tout le monde dort pour pouvoir arriver avec ma couette et mon coussin, puis vu qu'elle dormait elle se rendait pas compte qu'elle me retrouvait le matin dans sa chambre en train de dormir par terre. Voilà. Bon on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a fait rire. On fait tout plein de gros bisous et bye bisous. Bye bisous.